Eh bien les amis, et si on se faisait quelque chose d'impossible? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une critique ciné autour d'un blockbuster de l'été très attendu. Je parle de Mission Impossible 7, Dead Reckoning Part 1. Comme vous l'avez compris, le film aura une suite. On a eu la chance de voir le film en projection presse et je peux vous dire que le film est excellent. Comme d'habitude, on va pas tourner autour du pot pour dire s'il faut aller voir ce film ou pas. On pourrait même simplifier en disant foncez le voir. Mais voilà, on va un petit peu développer quand même, histoire de vous convaincre, en tout cas pour tous ceux qui sont plus sceptiques. Comme d'habitude, on va éviter de vous spoiler trop l'histoire du film, même si elle est quand même simple. Alors côté pitch, on retrouve Ethan Hunt en agent ultra secret avec son équipe Mission Impossible. C'est toujours un électron libre qui n'écoute pas toujours sa hiérarchie et encore moins son gouvernement. Mais voilà, le danger est énorme parce qu'ils ont en face une arme redoutable et beaucoup de gens qui veulent la récupérer. Cette fois-ci, aucun État est allié, ils sont presque tous ennemis. Et du coup, Ethan Hunt a vraiment pas de soutien, encore moins de son gouvernement. L'ennemi est aussi redoutable parce qu'il est insaisissable et aussi très dangereux. Et en plus de cela, il arrive à prévoir tout ce que fait ses opposants. Avec ce film, Tom Cruise réussit l'exploit 2 fois de suite, parce que l'année dernière c'était Top Gun, a prouvé que le cinéma d'action, qui est on peut dire authentique avec des vraies cascades, a encore sa place au cinéma. Contrairement à des Fast and Furious où les scènes d'action on a plus l'impression d'avoir des effets spéciaux et que les acteurs se cachent derrière des doublures, là on a vraiment l'impression que Tom Cruise est sur tous les plans pour faire les cascades. Le film, comme d'habitude, met Tom Cruise sur un piédestal. Il le met totalement en lumière, un petit peu comme pour Top Gun. Et pourtant, je ne suis pas un fan de l'acteur, mais ça marche. On peut dire que ces dernières années, l'acteur sait s'entourer d'une équipe solide. C'est sa Dream Team qui le met superbement en valeur, tout comme dans Mission Impossible, les coéquipiers d'Ethan Hunt mettent en valeur leur chef. Le film dure 2h20, c'est assez long, mais il est rempli d'action et il y a vraiment très peu de moments de pause. Les scènes d'action sont vraiment extraordinaires, la course-poursuite à Rome et vraiment ce qui se passe dans le train est vraiment bluffant. Il y a certes toujours des effets spéciaux, mais on a vraiment l'impression que toutes les scènes et les cascades sont méga authentiques. Et ça rend l'action méga crédible, d'autant plus que c'est accompagné d'une musique extraordinaire qu'est Mission Impossible, qui après toutes ces années est toujours efficace, et elles sont placées vraiment au bon moment, encore mieux que Indiana Jones. Le film est une totale réussite, qui à lui seul mérite d'aller au cinéma pour voir du grand spectacle, et je peux vous dire que le regarder à la télé, ça fait pas le même effet. Maintenant, regardons la note Rotten de mes collègues et elle est à 98%. On n'a pas encore la note du public, mais je suis assez convaincu que le public sera séduit par ce film tant il est efficace. Et je vous avoue que je fais partie des 98% qui ont adoré ce film. Je lui donne tout de même une note de 4,5 sur 5, parce que déjà l'histoire tient sur un post-it, mais que les cascades sont tellement badass que ça vaut le coup. C'est du cinéma de grand spectacle. J'attends tout de même de voir la partie 2 pour me dire que ce film est extraordinaire, parce qu'on peut encore être déçu, mais cette première partie tient ses promesses. Et si le deuxième film conclut bien cette histoire, eh bien il aura forcément le 5 sur 5 qu'il mérite. En tout cas, si vous allez le voir, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo, nous donner vos ressentis, ça sera un plaisir de vous lire. On se dit à très vite pour d'autres critiques, par exemple Le Manoir Hanté de Disney, film tiré de l'attraction de Disneyland. Sur ce les amis, le film Mission Impossible 7 sort demain et foncez le voir, on vous le recommande à 100%.